Bonjour à tous et à toutes. Voici ma nouvelle vidéo sur le film Une belle course. C'est un film français, ça met en scène Danny Boone et l'actrice, je n'ai plus le nom. Alors c'est un road movie et ça se passe à Paris. Pour résumer le film, sans spoiler, pas grand chose à spoiler d'ailleurs, le film il trace sa route. Pour faire simple, Danny Boone qui joue un chauffeur de taxi, enchaîne les petits boulots et il va transporter des gens d'un point A à un point B, les cons on va dire, soit un mec au téléphone, vous faites ça, businessman, etc. Donc, voilà, il en a marre de sa vie. Et un jour, on lui propose, tiens, est-ce que tu voudrais bien faire une belle course? Alors je sais pas si c'est un genre cinématographique, quand dans le film on cite le titre du film, ça je sais pas. Et ce qui se passe, on lui dit qu'en plus c'est vieille dame, donc il se dit, voilà. Il y va quand même, puis après, voilà, la vieille dame rentre dans sa voiture et lui dit ah ça y est, bon, ma vie est foutue en quelque sorte au long du film, on se rend compte qu'en fait c'est totalement différent. Donc là c'était la partie spoil. Donc maintenant la partie spoil. Donc justement la personne en fait est endettée, pour dans son permis, et aura des paquerets, fait ce métier pour se nourrir, elle a plus d'argent, rencontre des mauvais types. Après il rencontre la jeune femme qui dit ça y est c'est une vieille dame, qu'est-ce qu'elle veut, c'est vieille peau. Et au final tout compte fait, c'est raconte une histoire, tout sa vie. Au début il s'en fout un peu, puis après ça va le changer complètement, totalement bouleverser sa vie. Donc pour vous dire que le poids des mots employés, ce qu'on peut dire, c'est fort. Surtout quand on arrive à un certain âge où maintenant la vie n'est plus que de partir remise vers nous. Cette vieille dame justement raconte sa vie, son passé, ce qu'elle a vécu. Et ce qui est bien, c'est qu'on met en avant les années 50, c'est ce qu'elle vivait, la place de la femme, etc. Ouais, c'est intéressant pendant tout le long du trajet. Et boum, pareil, le chauffeur de taxi raconte aussi sa vie. Le fait qu'il se dévoile un peu plus charmant l'histoire. Ça c'était parti un peu spoil. À mon avis, j'ai beaucoup aimé. J'ai pleuré, à la fin, c'était vraiment très triste. Et ce qui est encore plus poignant, c'est que c'est une histoire vraie. C'est ça qui est triste, c'est vraiment très beau. Franchement, allez le voir. Une tuerie, masterclass. C'est très triste, c'est très sombre. Vraiment, l'histoire de la vieille poignante, j'ai bien aimé, c'est le jeu du basculement, les faux semblants du Figaro. Et voilà, la réalité, c'est le mot passant, on dire ça, chauffeur de taxi et qui vivait une vie banale, et qui rencontre cette personne, va marquer une pierre lourde à sa vie. On retourne voir sa femme et qui regarde ensemble son combat, ce qu'elle a fait. C'est ouf. Et en plus, ce qui est bien, c'est que cette dame, ça en fait un peu comme Simone Veil, version moderne, quoi. Enfin, c'est à juste mesure, quoi. Elle a pas eu la chance qu'a eu Simone Veil, quoi. Elle a pas eu le même parcours. En tout cas, c'était très très beau, c'était très poignant. Des fois, il y a des choses, j'ai envie de zapper. Un film pas terrible, nadar. Puis bon, le film est excellent, masterclass, on n'a pas envie de raconter. Puis des fois, il y a des films un peu tristes, pas trop envie de pleurer, parce que c'est trop, on n'a pas envie de remémorer, donc on préfère c'est court à la personne à regarder. Il y a aussi des films bien sombres, on n'a pas envie de se rappeler parce qu'on est trop traumatisé. Par exemple à Serbian Film ou à Trepiani. J'ai pas encore eu l'audace de faire des films, pourquoi pas un jour je veux très bien être acteur, si la société veut me proposer, il n'y a pas de souci. Alors l'environnement de la salle, en général quand c'est le genre de film où on scène des personnages un peu plus élevés, potentiellement le public est aussi un peu plus âgé. Ça n'a pas changé, donc ça va. J'ai toujours remarqué, mais les gens dans la salle en général, c'est toujours au fond, on comprend pas. Il y a des films, c'est beau de les voir près, quoi. Moi j'aime bien voir de près, comme ça t'as l'image, t'as l'impression, vous savez les télés 3 écrans, ça englobe la tête, quoi. On se retrouve pour la deuxième partie, et puis là je vais un peu plus détaillé, quoi. Oui. Bonjour tout le monde, donc là on se retrouve pour la deuxième partie, je avec les notes, c'est toujours fidèle au compte, hein, bien sûr, fidèle au poste. Alors dans la dernière critique que j'ai pu faire, j'ai oublié de mettre la note qui était 18 sur 20, je crois, si mes souvenirs sont bons, qu'on revient. Donc en 4 parties, scénario, artistique, musique, l'originalité, donc scénario, script on en découle, ce qu'on peut en tirer, artistique ça peut être une musique même si c'est une catégorie à part, la caméra, enfin je parle de l'utilisation des caméras, des transitions et musique, c'est ce qui fait sublimer les scènes et l'originalité, ce qui démarque d'un film, bien sûr la conclusion, et là j'oublierai pas la note. Donc scénario, le film est très très bien, déjà c'est une histoire vraie, c'est encore plus poignant, mais surtout ce que j'ai beaucoup aimé dans ce scénario, le fait qu'on retrace la vieille dame là, son parcours, ce qu'elle a vécu, ses horreurs, à la fin, ça me fait toujours penser à Simone Veil, ça me hante un peu cette personne, mais dans le bon sens bien sûr. Très trash, c'est à sa juste valeur d'ailleurs, pour un film français, franchement, on est sauvé quoi, parce qu'il y a beaucoup de films qui sont pas top, mais là, au niveau dramatique, ils sont très très bons. On une comédie dramatique bien sûr. Et j'encourage à aller voir ce genre de film. Le scénario, je mets 5 sur 5, masterclass. Voilà, j'ai rien à dire, beaucoup de choses à dire que je dirai peut-être après si j'y pense, mais je fais le fil du film. Oui, mais vraiment. Code artistique.
pareil, 5 sur 5, rien à dire, si ce n'est que voilà, c'est juste une route d'un point A à un point B. Bon, des fois, ils font des petits arrêts, les femmes puissent voir ces lieux et écoutent ces lieux avant de mourir. C'est des lieux de mémoire, de recueil. C'est très lourd. Donc 5 sur 5 parce que ça se passe de jour, de nuit. D'ailleurs, le film se passe de jour et puis après ça finit de nuit. Le jour, voilà, on commence un peu grisâtre, voilà, puis à la fin de nuit jusqu'au recueillement final. Ce qui choque le chauffeur aussi et qui se dit de tous les clients qu'il a eu, il y a eu cette personne-là et pas un autre pour changer sa vie. Et c'est ça qui est intéressant. Personne à un autre, pourquoi cette personne change sa vie? Comme il dit, vous savez, vous croyez que je fais restaurant tous les jours, puis il dit bah non. Voilà, plus ce qui est drôle, c'est que la personne, c'est dans les instants. Danny Boone aussi, c'est des éternels instants, donc ça se rejoint. Sauf que Danny Boone, enfin, dans le film, il est plus jeune, il essaie de se récupérer. Ce que j'ai beaucoup aimé, et décidément, tous les acteurs que je kiffe font des films à leur juste valeur. Comme pour Ben Johnson, Danny Boone fait enfin un bon film. Il fait toujours des bons films. Mais c'est toujours des potes, c'est bon quoi. Et là enfin un film dramatique. Alors je crois qu'il a peut-être fait d'autres films dramatiques, mais j'ai pas le souvenir malheureusement. Ah, musique, il n'y a qu'une musique, elle est excellente. C'est dans les scènes où elle rencontre son passé, petit bruit de piano, ça s'humilie beaucoup, dire 5 sur 5. Originalité, j'ai hésité à mettre une bonne note parce que je me dis bon c'est une histoire vraie, mais vous savez, ce tarif-là, bon, autant y aller au fond, c'est bien adapté, 5 sur 5. En gros, c'est un film que tu vois nulle part ailleurs. Ce film est métaphorique, la personne prend la vieille dans la voiture, l'amène jusqu'à un lieu d'arrêt, qui est maison de repos, et tout le long du chemin, descend, un peu comme dirait la prof de philo, quand on est, vous avez le compte de rebours qui commence à votre mort. C'est triste parce que tu dis, si tu veux voir le deuxième fois le film, t'as envie de profiter chaque seconde, chaque moment, et le fait vous pousse à aller voir ce film, de sacrifier, enfin, profiter chaque instant. Pour moi, c'est un film d'auteur. C'est vraiment excellent de faire ça, de profiter chaque instant et de même savoir à l'avance, c'est une histoire vraie qui va se passer à la fin. Vous pouvez pas vous décrocher. Et il y a des films comme ça, quand vous sentez que vous n'êtes pas bien, vous vous dites, mais mince, pourquoi j'ai vu ce film? Et des films comme un peu Elfen Lied aussi, l'animé, ça c'est... Voilà, vous pouvez pas regarder. Enfin, vous pouvez regarder, mais dès que vous regardez, ça vous risque et péril. Parce que dès que vous vous lancez, vous pouvez pas vous arrêter. Parce que si vous vous arrêtez, vous aurez de la peine pour la personne ou les personnes parce qu'ils disent mince, si je m'arrête, qu'est-ce qui va se passer à la fin? Je peux pas arrêter. Quand l'auteur arrive à vous donner envie d'aller voir, vous forcer, c'est une masterclass. Donc, du coup, 20 sur 20, il y aura très peu de films comme ça, il y aura des 20 sur 20. C'est très bien. Je vous laisse dans cette deuxième partie et puis on se retrouve pour la deuxième. On se retrouve pour la conclusion de ce film. C'est un très bon film, masterclass. Incontournable, j'hésite. Je pense pas que ce film est incontournable, sauf si on aime chialer, bien sûr, mais c'est parce qu'en fait, c'est une histoire vraie. À l'inverse d'autres films où c'est des adaptations de comics, ce sont des fictions. Là, c'est une histoire vraie, donc si on connaît l'histoire, est-ce que c'est incontournable? Je ne sais pas. Mais à mon avis, on peut dire que oui. Dans ce côté adaptation, oui. Mais d'un autre côté, si vous n'avez pas vu ce film-là, ça va pas vous changer la vie. Pas si vous êtes fan de comics, là, oui, c'est important pour connaître l'histoire. Des films comme ça, très dramatiques, qui sont très beaux. Je pense que c'est incontournable, oui. Alors je vous conseille, bien sûr. Je vous conseille, allez voir fond. Il faut pas de débat. Un point positif. C'est une histoire vraie. La remise en question de la vie. Beaucoup de fois dans le film, on se remet en question. On est là, au final, la vie, faut pas se prendre la tête, faut faire ce qu'on veut. Et je pense que c'est peut-être ça. Je dis, allez, je me relance sur YouTube parce que là, la vie, voilà, moi je suis jeune, il faut se relancer quoi. C'est pas possible. Donc c'est des choses que vous faire. Faites-le. Voilà. On s'en fout des autres. Faites ce que vous voulez, dites ce que vous aimez et la vie récompensera. Il faut faire ce qu'on a envie de faire. On s'en fout de la vie. Hein. La vie a beaucoup d'obstacles. Hein, c'est bon. Il faut bien faire des choses qu'on assure. Prendre en compte le temps, des fois, dans votre faveur, mais au moins, le résultat est là. Et vous pouvez être fier. Moi, je suis fier, donc il faut être fier de cette œuvre pour moi. Attention dramatique des deux personnages. D'un côté, une personne qui a rempli sa vie, qui, bon, a pas grand chose à redire à part un recueillement, comme si Danny Boone était son genre intime, et une personne où sa vie croit qu'elle est finie, une vie de merde, alors qu'en fait pas du tout. Elle commence d'ailleurs, c'est pour ça qu'en héros, c'est au chômage de la construction, enfin il se remet, donc ça peut être drôle. Comme Black Adam, au niveau des deux justices, c'est pareil, c'est au niveau de deux visions de la vie. Le chauffeur a une vie de merde, donc il pense à de la merde, elle a connu la merde. Et ça c'est beau, se transmettre de pensée. Le fait qu'en plus c'est une vieille dame, très très âgée, donc c'est un choc en plus beaucoup. Le chauffeur, il se dit, si par exemple, moi, qui aurais le même discours que la vieille dame. Je pense que le chauffeur, il m'aurait laissé sur la route. Si j'étais vieux, ça marchait à ça juste comme l'Académie, pareil, de dimension, etc. Alors, point négatif, des fois, il y a des films où on n'a pas de point négatif. Je le trouvais, j'aurais aimé plus dans les années 50, ce qu'il y avait encore en plus. Oui, j'ai dit que c'est un peu long, c'est un peu tiré en longueur à la drama, mais pas point négatif. Des fois, quand on fait des vidéos, il faut trouver un point négatif. Ça peut ne pas être parfait, mais là, le film est parfait, je n'ai rien à dire.
Alors, film à recommander, comme c'est des road movies, je recommande les road movies. Allez, salut, non, j'ai Il y a deux films qui me viennent à l'esprit, Green Book, oui, Taxi aussi, mais puis Chauffeur qui accompagne une personne, musicien, noir. Et c'est encore dans l'époque des années 60, 70, 70. Bon, je sais pas, la façon, comme dans le film, qu'on roule, il y a une histoire qui se déroule, etc. Donc il y a une bonne interaction. Et bien sûr, Equalizer, c'est un film d'action, il y a eu 2 parties en plus. Pareil, un chauffeur de taxi noir, il prend des gens, des clients, il raconte l'histoire. Sauf que ce qui est bien dans Equalizer, moi la personne est acteur dans le film. Danny n'était pas si écouté la personne. Alors dans Equalizer, oui, mais comme c'est des histoires un peu d'action, tout ça, il a un flingue, donc il va parcourir la famille de crevettes, parce qu'il aime bien les crevettes. Je trouve que c'est bien fait. Vous parlez des taxis, de 5e élément, Taxi Driver, Taxi Blues, Taxi Driver. Parler de la gamme de taxi, toujours les taxis, quand on sort du sujet. Du coup, j'ai plus rien à dire. N'hésitez pas à aller voir le film, à me suivre, à commenter, je lirai tout bien sûr. Et je vous souhaite une bonne journée. Merci de m'avoir écouté. Salut.